Cela fait 8 ans que la mémoire de Colette lui joue des tours. C'est pour cela qu'elle se rend aujourd'hui dans un service spécialisé. Une démarche difficile qu'elle a d'ailleurs longtemps repoussée. Je vais vous donner 3 mots que vous allez répéter après moi. Vous les répétez et en fait ces mots je vous les redemanderai plus tard. Citron, clé, ballon. Citron, clé, ballon. Ce test est le premier outil de diagnostic. Le but de ces exercices est de comprendre l'origine des pertes de mémoire. Est-ce que vous avez un petit souvenir des 3 mots? Citron, Oui. ballon, Très bien. le troisième, j'oublie le second. C'est une Clé. Voilà. Vous voyez, elle n'était pas très loin. Donc là, on est un peu dans des difficultés d'encodage et aussi un petit peu de récupération parce que vous voyez que c'était rentré dans le système. C'est tout à fait rassurant parce que ça veut dire que vous stockez bien. Ces tests permettent de savoir si les troubles de la mémoire sont liés à un manque d'attention ou s'ils signalent l'apparition d'une maladie neurologique. Mais ils ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Les médecins cherchent donc de nouveaux moyens pour repérer avec certitude un Alzheimer débutant. Sur ce point, l'imagerie est porteuse d'espoir. L'IRM du cerveau permettrait d'identifier les atteintes caractéristiques de la maladie, notamment au niveau de l'hippocampe, la structure de la mémoire. Chez le malade, la perte de neurones entraîne son atrophie. Et lorsque la maladie est encore plus avancée, la perte de volume est considérable. On peut aller beaucoup plus loin avec des machines qui sont à peine installées encore en France, des machines avec des champs magnétiques beaucoup plus importants. Mais les IRM dernière génération coûtent encore trop cher pour être installés partout en France et les précédents demandent une formation très pointue pour repérer les lésions. Les médecins cherchent donc des examens moins onéreux et praticables dans tous les hôpitaux. Dernière piste de recherche à Lille. Oscar va subir une ponction lombaire. Cet examen consiste à le prélever un peu de liquide céphalorachidien dans la colonne vertébrale, liquide qui est aussi présent dans le cerveau. Vous restez bien comme ça, surtout vous essayez de ne pas bouger, d'accord? D'accord. Ce liquide sera analysé en laboratoire où les médecins chercheront la présence d'éléments qui pourraient témoigner d'une maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'ils appellent des marqueurs biologiques. C'est un argument supplémentaire pour affirmer le diagnostic, soit dans les formes très précoces où on n'a pas encore tous les symptômes de la maladie, ou bien dans les cas atypiques où la présentation du patient n'est pas tout à fait caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Il est encore trop tôt pour savoir si ce test de dépistage précoce sera le plus efficace, à moins qu'il soit un jour possible de déceler cette maladie par une simple prise de sang ou une analyse d'urine. Des biologistes américains travaillent à cela.